une huile d'onction sainte, un baume odorant, fabriqué par un parfumeur. Ce sera une huile sainte. Dans votre version, Louis II, on dit Dieu en fera une huile d'onction selon l'art du parfumeur. Amen. Ensuite, je vais vous demander à ce qu'on lise à cheval le verset 31 et le verset 33. Puis tu t'adresseras aux Israélites en ces termes. Cette huile d'onction sainte sera réservée à l'Éternel de génération en génération. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme. Et vous n'en composerez pas selon la même formule. Elle est sainte et que vous la considérez comme telle. Celui qui composera une huile semblable et qui en appliquera sur quelqu'un d'autre qu'un prêtre sera retranché de mon peuple. Amen. On peut s'asseoir. Je tiens à bénir la présence de tous ces hommes de Dieu qui nous honorent d'être là. Je vois le docteur Eli, qui est un papa, un grand, un mentor, surtout dans le doctoral. C'est tremblant de prêcher devant lui. Rassurez-vous. Je bénis le prophète Eli qui a voulu nous greffer à ce programme. Et je bénis ainsi toutes ces personnes qui sont là ici. Je vois mon maman au milieu. Merci beaucoup pour ta présence. Elle m'a appris beaucoup de choses. Même à comment prier. Alors je te bénis, toi qui es là. Reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je viens simplement poser un fondement. Un fondement qui sera continuel demain. Mais moi, quelque chose m'a beaucoup intrigué dans le thème. Lorsqu'on m'a donné selon l'art du parfumeur, je n'étais pas allé trouver d'abord le parfumeur, mais j'étais allé comprendre premièrement selon. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit selon? C'est vrai que dans le dictionnaire, on définit cela comme étant à la manière de, ou un peu comme, ou pareillement comme. Mais il faudrait encore aller beaucoup plus loin pour ne pas être figé sur le mot selon seulement. Mais aller comprendre que, et si le selon n'était pas aussi un homme? Parce que c'est vrai, on peut présenter le parfumeur comme étant un homme, n'est-ce pas? Mais il faudrait un peu aller loin pour comprendre, et si le chemin qui mène vers le modèle que le parfumeur nous a imposé était aussi un homme? C'est là que ça m'a ramené beaucoup dans les évangiles, où on dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire même le chemin menant pour pouvoir ressembler à la divinité que nous avons perdue, étant en soi une personne qui devait donner sa vie pour que par lui que nous retrouvons notre parfumeur de départ. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que je ne suis pas resté simplement à dire que le selon était une manière de faire. Mais dans la manière de faire, c'est comme si on était en train d'accomplir un homme qui nous poussait à faire cette manière. Selon, ce n'est pas simplement ce que tu fais. Selon, c'est d'abord une personne qui a imposé une manière de faire. Je vais vous rappeler dans la Bible. En Genèse 1, lorsqu'on traduit la création, en Genèse 1, on dit Dieu créa les cieux et la terre. La Bible n'a jamais précisé comment les cieux et la terre ont été créés. Mais la Bible a dit simplement que Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2e, on dit elle était informe et vide. La bonne version dit elle devint informe et vide. Au verset 3, on dit Dieu dit. C'est-à-dire, tout ce que Dieu peut générer par lui-même, par sa force, n'a pas pu subsister et est devenu tohu-bohu. Mais il aurait fallu que cette fois-ci Dieu parle. C'est-à-dire que Dieu passe par un selon. Dieu ne pouvait plus créer n'importe comment, mais il aurait fallu qu'il fasse la terre, ou qu'il commence la création, ou qu'il la recommence, cette fois-ci en passant par un selon. Et ce selon est traduit dans les Écritures plus tard comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 1, quand vous commencez au verset 15 jusqu'au verset 20, on est en train de dire qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, toutes choses ont été faites par elle et pour elle. C'est-à-dire que pour que la terre soit faite et qu'elle puisse subsister, il aurait fallu qu'elle passe par un selon.
Il fallait que la terre ressemble à un certain modèle qui au départ n'était pas encore connu. Dans le sacerdoce lévitique, tout ce qui était fait n'était en soi une représentation de ce qui était déjà fait dans les cieux. Mais celui qui devait être le second pour pouvoir le matérialiser n'est rien d'autre que celui qui était le parfumeur dans la chair et qui devait mourir à la croix à notre place. Frères, j'aimerais vous dire ceci. Un second n'est pas quelqu'un qui est compliqué. Il sait vous ramener vers le Père et il sait exactement faire les choses qu'il a commencé avec vous dès le début. Le mot sanctification est utilisé même partout dans ces textes, ou encore tous ces parfums dont on parle que beaucoup ne veulent pas lire, sont très explicatifs. Ah, les Français. C'est très explicatif par rapport à ce que Jésus devait faire. Dans la Bible, on parle exactement de 8 parfums majeurs, mais ça ne sera pas l'objet de ce soir. Et tous ces 8 parfums majeurs parlent exactement du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui penses que Jésus est seulement le parfumeur, j'aimerais te décourager en disant que Jésus est aussi le second. Parce qu'avant d'atteindre la divinité, il faut accepter le crucifié du bois du calvaire. Parce que le parfumeur ne s'est montré autrement d'autre que dans cette génération qu'en celui qui était pendu au bois. C'est ce que l'Écriture est en train de dire. Nous avons cru, nous n'avons pas prêché autre chose. Si c'est le Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire que le chemin qui te mène au parfumeur n'est pas le bouddhisme, n'est pas les écancars, n'est pas l'occultisme, mais ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est par là qu'il faudrait comprendre que tu peux chercher un parfumeur n'importe comment. Tu peux aller voir les marabouts, tu peux essayer de te faire parfumer, tu peux faire beaucoup de choses. Mais le chemin par excellence qui te conduit vers le véritable parfum n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Les Israélites adorent Dieu avec un sacerdoce lévitique jusqu'à ce jour. Mais nous, nous adorons Dieu avec un sacerdoce de Melchisédek. Ça ne sera pas l'objet de ce soir. Mais le sacerdoce de Melchisédek en question est de beaucoup plus supérieur en gloire quant au ministère, parce que celui des Lévitiques semblait être glorieux. L'apôtre Paul est en train de parler de ça. Mais ce n'était pas aussi glorieux comme on le pensait. Même quand Moïse pouvait resplendir de gloire et que personne ne pouvait le regarder, ce n'était pas beaucoup plus fort que ce que Jésus faisait à la croix. Mais maintenant, le problème était lequel? L'Épître aux Hébreux au chapitre 9, au verset 8 et au verset 9, est en train de dire, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin vers le Saint des Saints n'était pas encore ouvert. En d'autres termes, le second n'avait pas encore été manifesté et qu'on ne pouvait pas accéder vers le voile qui nous conduirait à quelque chose de beaucoup plus glorieux que ce que nous voulons imiter aujourd'hui, c'est les Juifs. J'aimerais vous dire la vérité. Il y a plusieurs processus pour atteindre Dieu, on appelle ça la religion. Beaucoup de liturgies, beaucoup d'efforts. Mais le second manifeste et le second véritable pour atteindre Dieu dans cette génération, dans ce temps, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de chemins dans l'ancien temps. Il fallait aller voir un prophète, il fallait voir ceci. Mais pour ce temps, Christ s'est été révélé pour qu'il soit le seul et l'unique chemin. Et ce chemin m'a beaucoup bouleversé dans mon être. Pour quelqu'un qui est ici ce soir, je n'ai pas compris comment il a fait son parcours. Je n'ai pas vraiment bien compris comment il a vécu. C'était quelqu'un qui était capable de pardonner facilement. C'était quelqu'un à la croix qui était capable de dire pardonne-leur au moment où les gens étaient en train de le mortifier. Rappelez-vous une chose, que beaucoup de gens docteurs ils ne font pas attention. Les deux brigands lorsqu'ils sont montés à la croix, tous deux insultaient Jésus. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Vous voulez qu'on lise? Vous voulez qu'on lise? Amen. Prenons nos Bibles dans Matthieu 27, le verset 44. Matthieu 27, le verset 44. Matthieu 27, le verset 44. 27, 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi, de la même manière, c'est-à-dire selon. Le problème, c'est que tu finis par insulter Jésus parce que tu as un selon qui est humain. Les deux brigands sont montés à la croix, tous insultant Jésus. Contrairement à ce qu'on pense, on a lu simplement une version des évangiles qui disait que l'un s'est converti. Mais attention, l'autre s'est converti en écoutant Jésus prononcer les 3 premières paroles de la croix. C'est là qu'on a fait une aberration dans les Écritures. Beaucoup de gens disent que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. N'est-ce pas que vous dites ça? Mais c'est faux.
Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hébreux 12, 1, 2. Il est le chef et le consommateur de la foi. Il n'y a pas de foi en s'attachant à Elohim, mais il y a de la foi quand on s'attache à Christ. Et c'est ce qui s'est fait exactement à la croix. Le brigand est monté. Il a écouté Jésus prononcer quelques paroles. La première, Père, pardonne-leur. Jusqu'à la troisième qui constitue un peu comme le milieu. Quand le brigand écoute tout ça, il finit par se repentir. Frère, j'aimerais te dire, où est-ce que ta foi est fondée? Est-ce que ta foi est fondée selon Jésus ou ta foi est fondée simplement les rituels juifs que tu as copiés sans comprendre? Dans les rituels juifs, il y a beaucoup d'efforts. Dans les rituels juifs, il faut venir trouver Dieu. Une aberration complète. Lors de la promulgation des événements de ce moment, je disais que Dieu, vous n'allez pas le trouver à Prestige. Dieu, vous ne pouvez pas le trouver ici. Dieu est en vous, il n'a pas donné sa vie pour venir se retrouver dans une pièce. Soit l'éternité de Dieu n'est pas comprise. Il devient même l'essence de l'éternité même. Sans Dieu, l'éternité n'a pas de sens. Car il est le seul être qui fait de l'éternité une chose infinie. Dieu est devenu comme une enveloppe finie de l'éternité infinie. Alors, il n'en va pas de comprendre par notre science et par notre manière de croire que Dieu peut se réduire à quelque chose de petit. Frère, tu ne peux pas comprendre Dieu qui que tu sois. Tu ne peux pas maîtriser Dieu qui que tu sois. Jean 5, 39 dit, ils sondent les Écritures, pensant trouver la vie éternelle. Mais toutes ces choses rendent témoignage du selon. Il devient la représentation parfaite de Dieu. Quand Dieu peut regarder les hommes, il sait savoir, ils sont faits selon moi, parce que le selon a été manifesté à la croix. Et moi, je me suis décidé de me faire ressembler à eux. Si donc Dieu a pris la peine de devenir semblable à toi, pourquoi tu ne prendras pas la peine de devenir semblable à lui? La religion nous dit qu'on fait des efforts pour atteindre Dieu. Le christianisme nous dit que Dieu fait des efforts pour nous atteindre. Frère, j'aimerais vous dire la vérité. Aucun homme dans toute sa complémentarité avec ses merci, ses pardons et toutes ses bonnes œuvres peut mériter le royaume des cieux. Tu peux être bon, tu peux être meilleur, tu peux être excellent, mais le royaume des cieux ne te sera pas donné. La loi, elle seule, ne peut pas tout faire. Il arrivera un moment où elle ne peut pas peser sous le poids de Dieu. Menez, tekel, bifarsim. Comptez, peser, diviser. Cela a été dit au roi Belshazzar, un jour lorsqu'il faisait ses noces, plutôt sa fête. Ce roi de Babylone se pensait être grand. Le problème, c'est que dans notre génération, on a l'impression qu'on peut faire l'œuvre de Dieu qu'on fait. Ce qu'on fait est plus fort, ce qu'on fait pèse. Mais quand on regarde sous la balance de la divinité, quand simplement tu as enfreint une loi, tu es devenu totalement pécheur. Il aurait fallu alors que tu utilises selon la manière dont Dieu a prévu pour sauver cette humanité. C'est-à-dire que le poids parfait, le selon, qui quand ça pèse sur la balance, malgré tes imperfections, malgré tout ce que tu as à tâtons, il finit par te sauver comme ce brigand. Jésus ne dit pas au brigand à la croix, tu viens de te repentir maintenant, alors tu étais brigand. Repens-toi, il n'a jamais dit ça. Jésus a dit simplement, aujourd'hui, tu seras avec moi. Oh, la quatrième parole de la croix n'est rien d'autre que aujourd'hui, tu seras avec moi. Malgré qu'il y a 2 minutes, tu m'insultais. Malgré qu'il y a 2 minutes, tu m'insultais. Malgré qu'il y a 2 minutes, tu faisais comme les hommes. Malgré qu'il y a 2 minutes, tu étais impudique. Malgré qu'il y a 2 minutes, tu étais adultère. Malgré qu'il y a 2 minutes, tu étais pauvre. Malgré qu'il y a 2 minutes que tu étais impudique, il dit aujourd'hui tu seras avec moi. Jésus de la Bible est incompréhensible. Frère, le prêcher ça fait même trembler. Le prêcher ça nous fait tressaillir de joie. Il n'a pas dit au brigand, attends d'abord que j'aille d'abord exécuter les services sacerdotaux. Ça sera question de demain. Savez-vous pourquoi quand Jésus est ressuscité, il a laissé simplement les marques des mains et des pieds? Pourquoi il n'a pas laissé les cicatrices? Pourquoi il n'a pas laissé des trous qu'il avait? Parce que rappelez-vous que le fouet qu'on infligeait à Jésus avait une sorte de caoutchouc à l'extrémité. Parfois on mettait des clous et parfois même des verres.
Mais savez-vous pourquoi Jésus en a gardé simplement les traces aux mains? Ce sera demain. Mais savez-vous pourquoi aussi lorsqu'il a rencontré Marie de Magdala, il lui a dit ne me touche pas. Mais quelques heures plus tard, lorsqu'il est arrivé chez les disciples, il a dit Thomas, viens mettre ta main dans mon côté. Savez-vous pourquoi? Si donc ces choses ne peuvent pas révolter notre être, si on ne peut pas sonder les Écritures pour savoir exactement ce que ça implique à un Dieu de mourir à la croix, nous n'avons même pas compris le premier mot de ce thème, selon. Alors qu'on se bat à être parfumé, alors qu'on se bat à pouvoir sentir, alors qu'on se bat à devenir comme, il aurait fallu que nous passions par le vrai processus de devenir comme, qui n'est rien d'autre que le selon. Sur quoi tu as posé ta foi? Sur quoi tu as été fondé? Sur quoi tu en as fait ta force? J'aimerais dire à quelqu'un, ça n'a pas été une stupidité de croire à la faiblesse du Golgotha. Ça a été plutôt une force que le monde ne comprendra jamais. C'est dans cette force qu'il s'est décidé de confondre les forts. C'est dans cette sorte d'idiotie qu'il a décidé de confondre les sages. Je ne me tairai pas de prêcher Jésus. J'en ferai tout le temps de ma vie. Parce que je sais, ma vie n'a pas été écrite selon les vœux de ma mère. Mais ma vie a été cachée en Christ dès les seins de ma mère. Avant qu'elle n'eusse pensé me donner un nom, Dieu avait déjà acté sur le processus qui devait s'enclencher dans ma vie. Dans le sacerdoce que nous avons aujourd'hui, rien ne se copie, rien ne s'invente, rien ne se crée, tout se reproduit. Il faudrait faire exactement comme le modèle parfait. Christ, comme souverain sacrificateur, a fait aussi un royaume des sacrificateurs. Et je me rappelle beaucoup du sacerdoce des Lévitiques. C'est qu'en soi, tous les sacrificateurs étaient aussi des Lévis. Ils étaient issus des Lévis. C'est ça que ça fait rire. Tous les Lévis n'étaient pas sacrificateurs. Mais tous les sacrificateurs étaient Lévites d'office. Mais dites-moi une question qu'on reprendra demain. Comment Jésus n'est pas de la tribu de Lévite? Comment il fait pour hériter le sacerdoce? Ok, vous allez citer Melchisédek. Melchisédek était la seule personne qui, d'ailleurs, n'ayant origine ni fin, appartenait à la fois à la tribu de Juda et à la tribu de Lévi, parce qu'on dit qu'il était roi et sacrificateur. Comment ça se fait que Jésus a pu hériter? Quand est-ce que ça s'est fait? Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, si nous devons être dans un modèle par excellence, nous devons suivre le modèle parfait qui était Jésus. Il y a quelque chose qui se passe de terrifiant. Avant que je laisse le micro au docteur, quelque chose de terrifiant se passe à la croix. C'est que lorsqu'il est en train de donner sa vie, à un moment il pousse un grand cri et il rend l'esprit. Jésus est le seul humain qui a décidé à l'heure où il devait mourir. Parce que quand vous étudiez l'histoire de la crucifixion, c'est ça docteur, quand vous étudiez bien l'histoire de la crucifixion, vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes qui faisaient même 9 jours. C'est pourquoi pour précipiter leur mort, on brisait les os. Mais Jésus, pour accomplir cette écriture, n'est pas mort. La mort n'est pas venue le prendre. Il a donné sa vie. Parler de la mort de Jésus, il ne faut pas en parler avec beaucoup de légèreté. Il faut parler avec beaucoup de force. Il fut le seul homme qui n'a pas tremblé face à la mort. C'est pourquoi c'est une erreur de dire que Jésus avait peur de la croix. C'est aberrant dans les Écritures. Parce que l'Épître aux Hébreux est en train de dire Christ a méprisé la honte et l'ignominie. Comment celui qui a peur de la croix peut mépriser la honte et l'ignominie? Il a soit méprisé, soit il a eu peur. Sondons les Écritures, mes frères. Sondons les Écritures. Et quand il pousse un grand cri, quand il donne sa vie, lui-même il le dit, personne ne me l'ôte, c'est moi qui donne ma vie. Cette phrase a beaucoup de sens. Personne ne l'a ôté. Il n'était pas frappé par, oh oui, il y a une religion qui est fausse. Jésus n'était pas frappé par Satan. La prophétie d'Ésaïe 53 dit Dieu le frappait et l'humiliait pour le péché de son peuple. C'est déjà une erreur de donner à Satan une victoire qu'il n'a pas. Satan n'a pas touché à Jésus.
Si Satan ne peut pas toucher un sacerdoce lévitique, comment il fait pour toucher Jésus? Frère, Jésus n'est pas un homme seulement, Jésus était Dieu. C'est pourquoi son sang est éternel et notre rémission se transforme complètement en ce qu'on appelle la rédemption éternelle. Son sang n'était pas simplement humain. Mais comment celui qui est éternel meurt? Demain. Et lorsqu'il pousse un grand cri à la croix, la Bible dit que le rideau du temple se déchira, n'est-ce pas? Mais il y a une précision que beaucoup de gens ne font pas attention. C'est que le rideau du temple ne s'est pas déchiré n'importe comment. Il s'est déchiré du haut vers le bas pour montrer que l'initiative du salut n'a pas commencé en bas, mais l'initiative du salut a commencé du haut vers le bas. C'est-à-dire, ce n'est pas pour que les hommes se vantent que c'est nous, par notre effort, nous sommes entrés dans le sacerdoce royal, mais c'est à cause du selon manifesté qui a fait que le rideau se déchire du haut vers le bas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Tu peux encore acclamer très fort pour Jésus. My God, my God, my God, my God. L'univers qui s'assied. Oh, chante en gloire, puissance, fort. À l'agneau immolé. Bien-aimé, la mort de Jésus, ce n'est pas quelque chose qu'on doit blaguer avec. Celui qui est mort n'était pas seulement un homme, mais un Dieu vivant. Sur quoi est placée ta foi? Sur quoi est fondée ta foi, bien-aimé? Est-ce qu'on peut se lever tous? Quand tu regardes l'œuvre de la croix, qu'est-ce que tu te dis intérieurement? Est-ce que tu peux commencer à chanter? Oh, immolé à l'agneau immolé. Jésus n'a pas besoin de quand est-ce que tu lui parles. Ce brigand, il suffisait juste qu'il dise que celui-ci est le Messie, celui-ci n'a pas péché. Jésus a dit maintenant même, aujourd'hui, moi et toi, nous serons dans le royaume, dans le paradis, moi et toi. Il n'a pas dit que tu venais à peine de m'insulter. Il n'a pas dit que tu as péché, mais il a vu que je suis venu pour le malheureux, je suis venu pour le pécheur. Bien-aimé, quel que soit ton problème, quelle que soit l'odeur que tu dégages, Jésus te dit ce soir qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Et le royaume est à toi. Oh, est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et prier? Sur quoi est basée ta foi, bien-aimé? Par moments, tu es en train de toucher à tous les côtés. Tantôt tu es chrétien, tantôt tu es païen. Tu ne sais pas te positionner parce que tu n'as pas encore compris selon. Tu n'as pas encore compris selon ce qui... Oh, à l'agneau. À l'agneau. My God, my God, my God, my God, my God. Alléluia, alléluia. Jésus, tu es venu pour nous. Tu nous as sauvés. Irabasa talamandele bossa kolia mandele bossa. Irabasa kaya mama mabo shandala bababa. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.